c'est un texte de Raymond Devos qui s'appelle La traversée du désert, extrait de son livre Les 40e délirants. Ah, merci d'accord. François. Christian Roland. Alors, la traversée du désert. Alors, donc, il nous embarque. On est embarqué dans le désert. Écoutez, je dois rentrer chez moi. J'habite à l'autre bout de la capitale. Moi aussi, j'ai traversé tout Paris pour vous voir. Ah bon? Eh bien, je vous écoute. Voilà. Je voudrais faire la traversée du désert dans l'imaginaire. Pouvez-vous me servir de guide? Pourquoi moi? Parce que l'autre soir, je vous ai vu sur la piste. Vous jouiez à monsieur qui a soif et qui boit. Vous mimiez la forme d'une bouteille et vous en buviez le contenu, avec une telle conviction que cela m'a mis l'eau à la bouche. J'ai pensé, avec ce monsieur, avec ce monsieur comme guide dans une traversée du désert, au moins on est assuré de ne pas mourir de soif. Je vous remercie, mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire la traversée du désert dans l'imaginaire? Un arbre de flûte. Un air de flûte. C'est en écoutant un air de Duke Ellington, Caravane, joué sur une flûte traversière. La 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 la. Je connais. En effet, cela évoque bien le désert. Quand j'entends cet air, je vois défiler des chameaux qui marchent à la queue leu-leu. Le spectateur lui dit « Ah, moi, je vois des petites femmes voilées qui marchent en file indienne et qui dansent la danse du ventre. Moi, je vois des chameaux. Moi, des petites femmes voilées. Ah, je ne voudrais pas vous décourager, mais moi qui ai déjà fait plusieurs fois la traversée du désert dans l'imaginaire, des petites femmes voilées qui dansent la danse du ventre, je n'en ai jamais vu. Avez-vous bien regardé derrière chaque dune? J'ai fait le tour de plus d'une, mais pas de toutes. C'est impossible. D'autant plus qu'une dune peut en cacher une autre. Ah, je ne vous le fais pas dire. Écoutez, c'est simple. On va les vérifier sur place. Ah, quand partons-nous? Tout de suite, si vous voulez. D'accord. Puis-je connaître votre nom? Appelez-moi Duke. D'accord. Alors Duke, en piste. Pardon? En piste? Il faut bien la faire partir de quelque part, cette traversée du désert. Ils quittèrent la loge caravane et gagnèrent la piste encore toute chaude du spectacle qui venait de se terminer. L'atmosphère y était favorable. Après avoir fait plusieurs tours de piste pour se mettre en jambes, le spectateur dit à Max: « On ne va pas tourner en rond pendant des heures. » « Mais on ne tourne pas en rond, monsieur. Croyez-vous que les chevaux de cirque ont l'impression de tourner en rond? » ?»« Non, monsieur. Ils foncent tête baissée, sans jamais tenir compte des tournants, l'un suivant l'autre. » Max s'adressa alors au spectateur qui n'était plus là, bien sûr. « C'est Max! Il est là! Max !» Alors je m'adresse à Max. « Chers amis du chapiteau, retenus dans l'imaginaire pour des raisons trop longues à vous expliquer, je ne pourrai, à regret, assurer les prochaines représentations. Désolée, je vous embrasse. » Bravo! Bravo! Et dans le désert, on peut aussi faire d'étranges découvertes. L'autrice Isabelle Jarry raconte celle que j'ai faite en 1989 en traversant le Téhéry avec une caravane de 100 chameaux, le grand naturaliste Théodore Monod et mon ami cristallier Christophe Perret. Mais on va faire une petite pause parce que c'est du lourd.